Bonjour à tous, c'est Vet Optimal, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo WWE, donc un peu de catch. Je me suis dit que j'ai pas encore fait de vidéo sur le catch, donc c'est le moment, c'est maintenant. Donc une tier list d'abord sur les WWE champions, et ensuite nous partirons sur une autre tier list sur les champions universels. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Et avant tout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux continuer à voir toutes mes passions, dont le catch. N'oublie pas la petite cloche des notifications et n'oublie pas le petit pouce bleu qui m'aide dans mon début de carrière de youtubeur. Merci beaucoup et tout de suite, enfin, tout de suite, la tier list. Et c'est parti, nous commençons donc avec la page des catcheurs WWE Champion. Du coup, on commence par notre ami AJ Styles. Du coup, j'ai d'abord commencer par le commencement. Donc le tableau se décompose en trois parties. Donc le meilleur, donc c'est celui que j'apprécie le plus. Donc il n'y aura qu'une personne dans cette case-là. Donc pour moi, le meilleur champion WWE de ces 10 dernières années. Ensuite, j'aime. Donc après, c'est selon mon avis, selon mon opinion, hein. Chacun peut avoir son opinion. Du coup, les personnages que j'aime bien, donc en secondaire et pas mon délire. Donc après, ça reste des champions, donc ça reste des très très bons catcheurs. Mais du coup, ceux que j'apprécie moins en tant que champion. Donc on commence par AJ Styles. J'ai pas trop aimé son règne, je trouvais qu'il était pas très intéressant. Après, il a eu la confrontation justement en WrestleMania avec Undertaker. Très 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 beau tournage, ils ont réussi à faire vraiment quelque chose de bien et de correct. Mais il n'y avait pas le titre, du coup, ouais, ça perd un petit peu de saveur. Donc oui, il a eu des rivalités avec Jinder Mahal, Sanchuke Nakamura, Samoa Joe, Daniel Bryan et Randy Orton. Du coup, ouais, je trouve qu'il n'a pas eu des règnes mémorables. Ouais, donc confronter Jinder Mahal, ouais. Ma foi, bon après c'était le long règne de Jinder Mahal quand il y avait beaucoup de shows en Inde et du coup il devait promouvoir Jinder Mahal et il voulait le récompenser de son rôle de jobber qu'il a fait les années précédentes. Ouais, je pense là où il y a eu un peu le plus de fun, on va dire, dans ses règnes, c'était contre Daniel Bryan. Après Nakamura, ouais, mais ouais. C'était pas top. Du coup, oui, Randy Orton, un petit peu. Mais pour moi, oui, c'est un bon catcheur, mais avec le titre, je trouve, il était meilleur avec le titre des États-Unis maintenant. Il avait vraiment une meilleure image, comment dire ça, une meilleure aura, des meilleures storylines avec le titre des États-Unis. Donc, je vais dire pas mon délire. Après, encore une fois, c'est que mon opinion en moi. Ensuite, nous passons à Alberto Del Rio. Vraiment un très bon catcheur. J'aime beaucoup quand il est elle. Quand il est elle, il est franchement incontournable. Pardon. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très 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 bon sur le ring. Il a un charisme de fou. Et ouais, quand il est elle, pour moi, c'était le meilleur de la WWE. En tant que méchant, c'est vraiment une icône, moi je trouve. Après, ouais, en coulisses, apparemment, il n'était pas agréable. Il faisait beaucoup de conneries hors catch. Et c'est ce qui lui a coûté sa place dans le roster. Du coup, moi, je vais mettre Jem. Il était très bon en tant que champion, donc non, j'aime. Ensuite, Batista. Batista, bon, fait des petits retours. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la WWE. Et il est revenu pour ça. Il a signalé qu'il est revenu pour remercier Triple H de sa carrière. Et ouais, c'est aussi une icône. Après, quand il était champion, je trouvais non plus pas qu'il. C'est un peu comme AJ Styles, hein. Je trouvais pas qu'il était transcendant non plus en tant que champion. Je préférais quand il avait des histoires hors championnat. Du coup, je vais mettre pas mon délire, mais
Très bon catcheur Batista. Ensuite, nous avons Bray Wyatt. Donc, ceux qui ne le savent pas, je pense que vous le savez pas du coup, vu que c'est ma première vidéo sur le catch et sur le WWE. Bray Wyatt, c'est un de mes catcheurs favoris. C'est l'Undertaker et Bray Wyatt, c'est vraiment pour moi le summum de la WWE, surtout avec le personnage qu'il a créé, The Fiend. Et ouais, en coulisses, on sait que Bray Wyatt, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui crée beaucoup, qui est très apprécié à la WWE. Et surtout avec son personnage de Finn, c'est beaucoup impliqué, c'est énormément de travail. Il faut savoir que derrière, il a dû monter, franchement, je pense, des dossiers, des très gros dossiers pour faire son personnage. Et du coup, pour moi, pour l'instant, je le mets dans le meilleur, mais il peut changer de place, hein, on verra tout à l'heure. Mais après, encore une fois, oui, c'est que mon avis, donc n'hésitez pas en commentaire à laisser vos petites opinions et à faire du coup la tier list et à me l'envoyer. Puis je regarderai tout ça avec beaucoup d'attention. Ensuite, nous avons Brock Lesnar. Brock Lesnar, pour moi, il y a beaucoup qui ne l'aiment pas en tant que champion parce qu'il a souvent le titre très longtemps. Et ce qui veut dire à titre très longtemps, et pas beaucoup d'apparitions, dit titre un peu vacant, pas actif quoi. Mais bon, Brock Lesnar, franchement, c'est un super catcheur. Très très bon catcheur, a aussi un charisme incroyable. Et ouais, il est impressionnant, c'est vraiment un monstre, quoi. C'est vraiment. Tant que L aussi, il est comme Alberto Del Rio. Quand tu mets Brock Lesnar ou Alberto Del Rio en L, t'es sûr d'avoir derrière, t'es sûr d'avoir du public franchement fou dans le match. Et franchement, il est incroyable. Donc pour moi, je vais mettre j'aime, malgré que ouais, il peut y avoir des critiques en ayant le titre et en n'étant pas super présent. Ça se justifie aussi, mais moi je trouve que c'est un bon catcheur. Et quand il a le titre, il y a une pression pour essayer de l'avoir. Ça se bat derrière pour avoir la ceinture. On sait quand il a le titre. Et si on parle de lui, il fait des apparitions avec Paul Heyman. Et du coup, moi je trouve que c'est quelqu'un qui porte bien le titre WWE. CM Punk, CM Punk, je pense qu'il manque un peu à tout le monde. Là, il a été en froid avec la WWE. Là, maintenant, ça commence à aller mieux. Et il commence à faire des émissions avec la WWE. Je ne sais pas s'il est prévu pour un retour. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va peut-être retourner sur un ring de la WWE. Mais pour moi, oui. CM Punk avec un titre aussi, c'est très très bon. C'est une pipe bombe. Sur le ring, c'est un très bon catcheur. Il fait parler de lui aussi. Voilà, il mérite le titre. Et quand il a le titre, en tout cas, il y a de l'attention derrière, il y a du public, il y a des bons matchs. Du coup, pour moi, c'est dans j'aime. Limite le meilleur avec Bray Wyatt à réfléchir. Daniel Bryan avec son titre en bois écologique. J'ai pas trop aimé sa nouvelle gimmick de mec un peu faut sauver la nature, bio, sauver la planète, je suis le sauveur. Enfin bon, j'ai pas trop aimé cette gimmick là. Je préférais là où il a été le meilleur et là où il a été connu en fait, ou le Yes Movement. Du coup, bon titre, un peu effacé quand même, je trouve. Du coup, il n'a pas eu de super confrontation. Bryan, très très bon catcheur, mais avec cette nouvelle gimmick, je vais mettre pas mon délire. Je vais me faire siffler aussi, mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons Dean Ambrose, le regretté Dean Ambrose, qui est parti à AEW. Je trouve, comme AJ Styles, qu'il était meilleur avec les titres des États-Unis. On lui donnait plus d'intérêt avec les titres des États-Unis. Après, voilà, il a été aussi récompensé. Il a fait un énorme travail avec le Shield. Il est très bon aussi au niveau du charisme, au niveau du public, au niveau de son catch. Il est assez bon.
Je trouve qu'il a pas trop de prises exceptionnelles. Mais voilà, il est bon dans son délire de psychopathe, de mec un peu fou, anarchiste. Mais pas avec le titre WWE. Donc plutôt avec le titre des États-Unis ou titre intercontinental. Et du coup, je vais mettre pas mon délire. Ensuite, Jinder Mahal. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc la WWE voulait le récompenser sur sa période de jobber. Et voilà, il est revenu très en forme, très très musclé. Bon, si vous pouvez voir la différence entre le Jinder Mahal du tout début où il est venu et du retour quand il est revenu à la WWE, la différence de musculature, c'est juste impressionnant. Il a été beaucoup blâmé pour ça, justement, qu'il avait pris justement des substances pas conformes à la WWE pour doubler ses muscles. Mais bon, ça a été démenti, ça n'a pas été très loin. Jinder Mahal avec le titre, bon, c'est pas mon délire, hein. C'est bien de donner le titre à des personnes comme Jinder Mahal, mais bon, c'est pas mon délire. Voilà. Ouais, on peut pas faire Jinder Mahal contre quelqu'un et faire un match légendaire de WWE champion, quoi. C'est dommage, quoi. Suite à sa carrière de jobber, enfin début de carrière de jobber, il perd de la crédibilité et je pense que c'est ça qui fait que porter un titre WWE, voilà, c'est moyen. Passons à John Cena. Donc John Cena qui est plus trop présent pour l'instant sur le ring. Quand il avait le titre WWE, il était très bon. Il était très bon, il lançait des challenges, il y avait de l'intérêt. Beaucoup de catcheurs dans le roster qui cherchaient le titre. Du coup, il y avait beaucoup d'intérêt. Et c'est quelqu'un qui s'adapte avec tout le monde, quoi. Il pouvait catcher autant contre un géant ou quelqu'un avec du imposant avec beaucoup de poids. Et autant il pouvait catcher avec genre des mecs assez agiles comme AJ Styles, Rey Mysterio. Franchement, un très bon catcheur. Donc quand il a le titre, pour moi, c'était aussi l'un des meilleurs. C'est comme Brock Lesnar, c'est une figure, donc du coup, il y avait de l'intérêt. Kofi Kingston, bah, il a eu son WrestleMania Moment, il a eu son titre. Lui aussi, on lui a donné parce qu'il le méritait et il le mérite. Est-ce qu'il a été un bon WWE champion? Là encore, c'est comme Dean Ambrose, je pense qu'il était meilleur avec un titre des États-Unis, un titre intercontinental, ça lui convenait mieux que le titre WWE. On avait du mal à justement lui mettre quelqu'un sous les pattes et de faire justement que Kofi Kingston montait, malgré qu'il a gagné plusieurs matchs et qu'il a réussi à conserver comme un petit moment son titre. Ouais, il n'y a pas eu trop de mouvement, de hausse de la cote de Kofi Kingston, surtout de mon côté, donc du coup je vais mettre pas mon délire. Bon. Cependant, ça reste un très bon catcheur, hein. Tous les catcheurs qui ont le titre là sont des très bons catcheurs, hein, sans exception. The Miz. The Miz, justement, c'est quelqu'un que je pourrais classer comme Dean Ambrose, comme Kofi Kingston, et me dire bah, il est meilleur avec le titre des États-Unis ou un intercontinental, car il a beaucoup eu ses titres. Mais moi j'ai bien aimé. C'est quelqu'un que j'aime bien quand il a le titre WWE champion. Il est un peu en dessous de chaque fois de l'adversaire qu'on lui met. Enfin, en dessous, on va dire, on le pense en dessous, on le pense outsider alors qu'il a le titre. Et du coup, ça donne de beaux combats. Et quand il gagne, du coup, il y a la belle surprise au bout, la belle petite carotte pour le mise. Du coup, pour moi, honnêtement, je trouve. Ouais, je vais le mettre dans j'aime. Je me rappelle de ses combats contre John Cena. Contre John Cena, il avait fait encore pas mal de combats avec le titre et ouais, c'était intéressant. Donc moi, je vais le mettre dans j'aime. Randy Orton avec le titre, bah lui, c'est aussi très intéressant.
quand il a le titre WWE, parce qu'il a un charisme de fou, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, et comme dit aussi en coulisses, il est très important apparemment là maintenant, vu qu'il reste plus énormément de monde à la WWE qui ont un bagage comme Randy Orton, bah, c'est le chef du roster, quoi. C'est celui qui en impose le plus, et un peu le patron des vestiaires, quoi. Et avec un titre WWE, moi je trouve qu'il est bon. Il a à chaque fois des rivalités intéressantes quand il a le titre. Aussi avec John Cena. Donc du coup aussi AJ Styles plus récemment. Puis ouais, il est intéressant. Il arrive là avec sa rivalité avec Edge aussi récemment. Très bon combat de WrestleMania, très long, mais très bon combat. Je vais mettre j'aime. Comme ça on a une égalité parfaite. Rey Mysterio. Moi je veux dire pas mon délire. J'ai pas de gros souvenirs avec. Ça remonte un petit peu, hein, le titre WWE et Rey Mysterio. Je le préfère hors titre aussi. Pour moi, pas mon délire avec le titre. The Rock avec le titre WWE. Donc il a fait un petit retour, un petit comeback. Intéressant pour ma part contre John Cena. C'était un match que tout le monde attendait. Et pour moi, ça part dans j'aime. Après, il n'y a rien de dire rien de dire, rien dire de plus justement sur The Rock. Il n'a pas fait énormément. Mais voilà. Pour moi, son retour était bon avec le titre. Donc du coup, j'aime. J'ai apprécié. Roman Reigns. Donc lui aussi, là, beaucoup effacé à cause du coronavirus. Il n'a plus beaucoup catché. Mais c'est quelqu'un aussi de très très intéressant. Et d'autant plus avec le titre WWE, j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un comme John Cena, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui recherche chaque fois le défi. Du coup, il est très intéressant avec le titre. Seth Rollins. Et Seth Rollins, avec le titre, c'est des gros matchs. C'est des gros matchs, c'est des matchs contre Brock Lesnar, c'est des matchs justement contre Roman Reigns. C'est vraiment, c'est pas des petits matchs. Du coup, avec le titre, je vais mettre dans j'aime. Sheamus, notre ami Sheamus. Lui aussi avec le titre WWE, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a des prises vraiment incroyables, le Celtic Cross. Toutes ces prises sont vraiment bien. Et après, il n'a pas un aura, un charisme comme John Cena, Brock Lesnar ou The Rock ou même Roman Reigns. C'est quelqu'un qui fait le taf. S'il a le titre, il fait le taf derrière. Il prend des rivalités intéressantes. Il fait des bons matchs. Donc du coup, pour moi, ça part dans j'aime. Là encore, je juge beaucoup le catcheur, si je l'apprécie ou pas, et si le titre lui apporte quelque chose. Triple H avec le titre. Bah, à l'instar du retour par exemple de The Rock ou de Brock Lesnar, bah, je trouve Triple H prendre un titre très inintéressant. Je préfère le voir dans des storylines justement contre Batista ou un retour contre Undertaker ou contre Shawn Michaels par exemple. C'est vraiment, voilà, il est plus intéressant sans titre et avec des rivalités beaucoup plus importantes. Justement, Undertaker qui touche plus au titre depuis très longtemps, qui fait juste son apparition à WrestleMania, c'est plus intéressant un Triple H Undertaker que un Triple H maintenant. Un Triple H Drew McIntyre, je trouverais ça moins intéressant. Donc, du coup, je vais mettre Triple H, pas mon délire, avec le titre. Et tout récemment, du coup, Drew McIntyre, quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi, qui a su évoluer et qui s'est remis en question, du coup, qui a été viré de la WWE à un bout d'un moment, parce qu'il voulait affronter Undertaker à WrestleMania,
Et il n'était pas prêt, très clairement, et il a fait le forcing, et du coup, il était un peu hautain avec la WWE, et du coup, il s'était fait virer. Et depuis son retour à la NXT, il s'est remis en question, il a dit oui, j'ai merdé, j'ai voulu brûler les étapes trop vite, et du coup, ça a coûté cher à ma carrière, mais je suis là de nouveau, et je suis à la NXT pour progresser. Il a progressé, il a passé les échelons, il s'est adapté au nouveau format WWE et il a été récompensé par un titre. Et je trouve qu'il est très crédible avec son titre. Après, ouais, les audiences sont pas au rendez-vous. Le coronavirus arrange pas les choses. Il n'y a pas beaucoup de public. C'est moins intéressant sans public. Très clairement, moi je regarde aussi beaucoup moins le catch depuis qu'il y a ce coronavirus. Et du coup, ouais, c'est dommage que c'est pas arrivé. Justement que son titre n'est pas arrivé quand il y avait du public, quand il y avait de la hype. Voilà, il a eu ce titre quand même. Mais moi, je trouve qu'il est intéressant. Et du coup, je mets dans j'aime. Donc voilà mon petit classement. Pour le meilleur, je mets et je laisse Bray Wyatt. Donc The Fiend, hein, entre guillemets, je mets Bray Wyatt, mais bon, c'est The Fiend que j'apprécie vraiment et que je mets en meilleur. J'aime Alberto Del Rio, Brock Lesnar, CM Punk, John Cena, The Miz, Randy Orton, The Rock, Roman Reigns, Seth Rollins, Sheamus, Drew McIntyre avec le titre WWE et pas mon délire avec le titre WWE, AJ Styles, Batista, Daniel Bryan, Dean Ambrose, Jinder Mahal, Kofi Kingston, Rey Mysterio et Triple H. Et nous allons passer tout de suite avec les titres Universal. Donc avec les titres Universal, attendez, je vais peut-être faire une petite modif. Du coup, c'est vrai qu'il y a The Fiend en Universal, j'ai pas fait attention. Je crois que c'était aussi Bray Wyatt. Du coup, je vais peut-être changer. Je vais mettre pour moi le meilleur. Je vais mettre CM Punk. Voilà. J'hésitais entre CM Punk et Bray Wyatt The Fiend, mais vu qu'il est dans l'autre tier list, je vais mettre CM Punk en meilleur avec le titre WWE. C'est intéressant. Il faisait vraiment des storylines intéressantes quand il était champion. Ensuite, donc Universal Champion. Donc, sans surprise, The Fiend, tout ce que je vous ai dit auparavant. C'est quelqu'un d'incroyable, très créatif. C'est un personnage de ouf. Ils ont fait d'énormes erreurs WWE avec ce personnage en le faisant perdre le titre contre Goldberg, notamment. C'est une des pires erreurs qu'ils ont fait. Parce qu'ensuite, il a eu un coup de mou et voilà. Après, il a fait un super Extreme Rules. Un match excellent du coup contre Braun Strowman. Je vous invite aussi à le regarder. C'est comme Undertaker et J-Style. C'est bien ce qu'ils ont fait, les mini-films, match mini-films. Très intéressant. Alors, le tout premier champion Universal, Finn Balor. Finn Balor. Quand il est en démon, j'aime bien. Mais quand il n'est pas en démon, je le trouve très fragile et pas assez charismatique. Pas assez exubérant et au vol. Du coup, là, il est en démon, donc on va mettre Gem. Kevin Owens. Kevin Owens aussi. Des bonnes rivalités avec Sami Zayn. Je me souviens quand il fracassé Sami Zayn contre Edge Style, du coup. Qu'est-ce qu'il a eu encore? Il a eu pas mal de combats aussi contre Shane McMahon. Et voilà. Et avec le titre, il est intéressant. Il change. C'est un peu un CM Punk. Hein. Du coup, la WWE ont fait de Kevin Owens un peu un CM Punk de l'époque. Et pour moi, il est très intéressant avec un titre, donc je vais mettre j'aime. Bon, Goldberg. Goldberg, ouais. Là, c'est beaucoup le public et les anciens fans de la WWE, les plus anciens qui aiment Goldberg, qui aiment le voir champion.
Mais moi, je trouve que c'est pas bon. Je suis désolé, à 15 bières, tu peux pas faire quelqu'un qui soit enfin, Universal Champion. Donc pour moi, c'est pas mon délire. Brock Lesnar. Donc comme tout à l'heure, les mêmes propos. J'aime. Roman Reigns. Ouais, avec le titre Universal, j'ai pas de gros souvenirs. Je vais mettre dans pas mon délire. Et Seth Rollins, bah là, combat aussi contre Brock Lesnar. Et tous ces autres combats, il est intéressant. Je trouve ce nouveau personnage un peu moins bon. Il y a beaucoup qui trouvent ça bien parce qu'ils ont osé autre chose. Ça va lui renouveler un peu son personnage et qu'il arrivait au bout du personnage de Seth Rollins, mais sa nouvelle gimmick de dieu, de chef de secte, là, ouais, là, je trouve ça bof. Très bof. Mais bon, c'est encore mon avis. Donc voilà pour cette tier list. Donc le meilleur en WWE Universal, Finn Balor. J'aime le Demon Finn Balor, Kevin Owens, Brock Lesnar et Seth Rollins, et pas mon délire, Goldberg et Roman Reigns. Voilà pour cette vidéo sur le WWE Championship et le WWE Universal Championship. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre opinion. Je vous retrouve à très vite pour d'autres vidéos sur le catch. Je vous dis à bientôt. Bye. Tonight is the night.